Bonjour, je suis Emmanuel Gakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de La Quotidienne. Aujourd'hui, notre thème est très simple. La banalisation de la fonction RH est un gourou d'étranglement. Beaucoup de gens veulent atteindre des objectifs extraordinaires. Mais vous avez déjà appris une chose, c'est qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Quel que soit le niveau de robotisation de nos systèmes, quel que soit le rôle que l'intelligence artificielle va jouer, le bitcoin, c'est les monnaies de toutes sortes vont jouer, eh bien, on aura toujours besoin de l'homme, des hommes de qualité en quantité. Et quand on n'a pas des hommes de qualité et de quantité, il est difficile de pouvoir atteindre des niveaux, des résultats supérieurs et extraordinaires. Quand on a un objectif qu'on veut atteindre, il faut de la ressource, il faut du temps, il faut de l'argent, il faut de l'énergie. Et en général, quelqu'un qui va malasser tout ceci et s'assurer de ce que, tiens, on va aboutir à une patte qui profite, qui corresponde à ce qu'on veut avoir comme résultat. Et c'est les hommes qui interviennent. Avant même qu'on arrive à un niveau aussi poussé de digitalisation, beaucoup d'entreprises, surtout en Afrique, banalisaient déjà la fonction RH. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Mais parce qu'elle est tellement accessoire, comme si trouver des hommes de qualité et les maintenir dans la qualité nécessaire pour pouvoir atteindre des objectifs stratégiques serait accessoire, ce qui n'est absolument pas le cas. Quand nous travaillons avec les entreprises, lorsque nous déroulons un programme, que nous avons le programme de transformation managériale, l'une des choses dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, normalement, ce programme est ce dont les gens ont besoin. Ce dernier moment qui manquait, parce que l'ordinateur, les logiciels, les applications, etc., sont à un niveau, la connectivité sont à un niveau extraordinaire aujourd'hui, mais les relations ne sont pas toujours telles qu'elles doivent être. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné une position stratégique à l'optimisation de la compétence et de la performance humaine. Si vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous êtes dans une entreprise, que vous participez à la stratégie, posez-vous à chaque fois la question. D'accord, nous avons des hommes, nous avons une politique, nous avons une stratégie, mais comment savons-nous qu'ils sont toujours à la dimension des besoins que nous avons? Pouvons-nous continuer de faire de l'administration du personnel, juste m'assurer de ce que les congés, le salaire, la paye sont bien administrés? Allons-nous juste nous assurer de ce que, le onboarding, le recrutement, confié peut-être à des gens qui ne comprennent pas du tout notre stratégie? Pouvons-nous continuer de recruter des gens qui, on ne s'assure pas, qui correspondent dans leur état d'esprit, dans leur disposition mentale, dans leur façon d'être et de faire, dans leur expérience, dans les valeurs qu'ils incarnent, à ce que nous priorisons et à ce à quoi nous accordons de la valeur dans notre entreprise? Lorsque le casting n'est pas réussi, le management ne peut absolument rien faire. Et une fois que le casting n'est pas réussi, s'il n'y a personne pour faire l'analyse diagnostique stratégique, pour voir qu'est-ce qui manque en quantité et qu'est-ce qui manque en qualité, où est-ce qu'il faut de l'inspiration et une optimisation des relations, et où est-ce qu'il faut de l'appui ou bien du renforcement technique, s'il n'y a personne qui fait cette réflexion stratégique pour être l'interlocuteur privilégié du directeur général, de manière à ce qu'à chaque fois on sait exactement sur quel levier agir pour optimiser la performance et la compétence humaine, eh bien, on tâtonne, on essaye beaucoup de choses, et à la fin de la journée, la chose se résume à un seul goulot d'étranglement, l'homme. Il faut lui donner le bon système. Il faut s'assurer de ce que les relations sont bonnes. Il faut s'assurer de ce qu'on l'inspire, qu'il trouve de la joie et du bien-être là où on l'a mis. Et que là où il travaille, c'est le meilleur endroit où il se sent bien, où il exprime ses talents et il contribue au développement de l'entreprise. Il faut quelqu'un pour orchestrer ça. Et ce travail à faire est tellement stratégique que si vous le banalisez, les hommes deviennent l'obstacle à la réalisation de vos objectifs. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire que la banalisation de la fonction RH est un goulot d'étranglement, parce que c'est ça qui parfois et en général empêche les entreprises de créer la fluidité opérationnelle et relationnelle nécessaire pour cartonner, scorer et produire de nouveau des résultats supérieurs. Repositionner la fonction RH parce qu'elle est déterminante et stratégique pour la performance globale de votre entreprise.